Allez, on y va, on démarre. Avant toute chose, le petit disclaimer, bien évidemment, je ne suis pas un salarié de Zénith Saphir, ni même un conseiller financier. Donc, sachez-le. Et puis ensuite, vous devez savoir que chaque investissement dans la finance comporte des risques. Soyez-en conscients et donc prenez vos décisions en conséquence. N'investissez jamais l'argent dont vous avez besoin pour vivre et encore moins pour boucler vos fins de mois. Ceci étant dit, eh bien, on peut démarrer directement avec le premier slide, avec le CIO de la compagnie Zénith, le CIO fondateur. C'est lui qui, en 2018, a eu l'idée de créer eh bien, cette compagnie Zénith qui est enregistrée à Dubaï. Vous retrouverez tout ça, bien évidemment, via le registre du commerce des Émirats Arabes Unis. C'est online, vous la retrouverez, il n'y a aucun problème. Les bureaux sont au Damac Park Towers. Avec Toa, on a eu le plaisir, l'honneur d'y aller déjà plusieurs fois. Donc, ça existe, ce n'est pas du fake. Et en fait, pour tout vous dire, eh bien, en 2018, quand il a créé ça, il avait juste une vision qui était de démocratiser la crypto-monnaie et de la rendre accessible à tout le monde. D'accord ? Depuis, eh bien, de l'eau a coulé sous les ponts. La crypto s'est démocratisée petit à petit. Mais surtout, Zénith, en arrivant à Dubaï, eh bien, s'est vu rejoindre par un actionnaire juste énorme, puisque ce n'est ni plus ni moins que le cheikh Saïd Ben Nasser Al Maktoum de la famille royale de Dubaï, que vous voyez ici à l'écran avec les deux CIO, les deux fondateurs, Erwin Docter et Michael Hofner. Donc, quand on parle de ça, généralement, il y a 9 mois, on a beaucoup fait rire, parce que les gens n'y croyaient pas. Sauf que maintenant, quand vous allez sur le registre du commerce de Dubaï, par exemple, eh bien, vous verrez de toutes lettres que non seulement c'est vrai, mais qu'en plus, il est actionnaire de la compagnie, vu que c'est dans les statuts et que c'est public. Donc, pourquoi la famille royale et plus de 600 000 personnes aujourd'hui ont rejoint eh bien, ce concept, cette compagnie? Tout simplement pour leur, on va dire, écosystème. Et leur écosystème repose sur 3 principes fondamentaux. Le premier, c'est la blockchain de Zénith. Elle existe, elle leur est propre, elle a été créée de toutes parts par Zénith. Ça fait plus d'1 an qu'elle existe, on y reviendra dans le détail juste après. De cette blockchain Zénith, eh bien, est né le Zénith Coin, bien évidemment, qui existe lui aussi, qui est déjà référencé sur de nombreuses plateformes, on y reviendra aussi. Et enfin, eh bien, la plateforme exchange décentralisée qui, elle, verra le jour d'ici quelques semaines. On va y revenir dans le détail aussi, mais donc là, vous avez les 3 principes fondamentaux de l'écosystème, la blockchain, le Zénith Coin et la plateforme exchange décentralisée. On commence par la blockchain. Qu'est-ce qu'elle a de particulier par rapport aux autres? Eh bien, si je peux me permettre, moi, je vais dire 2 choses. La première, c'est que c'est l'une des plus rapides, puisqu'aujourd'hui, la blockchain de Zénith permet de faire jusqu'à 50 000 transactions par seconde. À titre comparatif, le Bitcoin, c'est entre 7 et 9 transactions par seconde. L'Ethereum, c'est une vingtaine. Même Visa, que tout le monde connaît, eh bien lui, c'est 25 000 par seconde. Donc, imaginez un peu eh bien, la rapidité de cette blockchain. Et qui dit rapidité, dit aussi que, vous allez le voir, on va pouvoir diminuer les frais de transaction grâce au nombre important de transactions qui s'effectueront chaque seconde. Ça, c'est la première caractéristique de la blockchain. La seconde, c'est qu'elle est multi-asset. Ça veut dire quoi être multi-asset? Ça veut dire que pour la première fois, eh bien, cette blockchain va accepter d'autres blockchains. Et donc, vous allez pouvoir envoyer des bitcoins, des Ethereum, ce que vous voulez sur cette blockchain. Contrairement, quand on est sur l'Ethereum, on ne peut pas envoyer autre chose que soit des tokens ERC20, soit de l'Ethereum. Mais vous ne pouvez pas envoyer de bitcoin sur la blockchain d'Ethereum parce que la blockchain n'est pas multi-asset. Celle de Zénith, elle l'est. C'est une grande différence et c'est pour ça qu'on a pour habitude de dire que Zénith n'a pas été la première compagnie à inventer un modèle, un business sur la blockchain. Non, mais par contre, elle le révolutionne. Exactement comme Apple a pu le faire dans la téléphonie en 2007. Ce n'était pas ceux qui avaient inventé les premiers téléphones portables. Par contre, quand ils sont arrivés, les autres n'y croyaient pas. Mais force est de constater aujourd'hui que Apple a bien révolutionné le monde de la téléphonie depuis 2007 avec son iPhone. Zénith Exchange, donc la plateforme décentralisée, eh bien, quelles vont être les caractéristiques de cet exchanger quand il va sortir? Eh bien, forcément, étant donné la rapidité et le nombre de transactions, eh bien, les coûts, les transferts, les frais, comme on dit,
vont pouvoir être réduits. On va parler de transactions à coût fixe de 1 centime d'euro. D'accord? On va pouvoir aussi, et ça y est, on l'a déjà nous dans les back-office, jumeler tout simplement vos comptes bancaires pour faire des transferts quasiment en instantané, aussi bien dans un sens que dans l'autre quand vous allez vendre vos crypto-monnaies. Bien évidemment, vous retrouverez aussi toute une paire de crypto-monnaies pour faire du trading. Eh bien, les plus populaires, elles seront sur l'exchanger. N'ayez aucune crainte par rapport à cela. Concernant le Zenic Coin, que vous dire? Vous dire que c'est un peu le pion central de l'écosystème, bien évidemment, que sa total supply, pour ceux qui connaissent, eh bien, elle sera de 600 millions de Zenic Coin, que le minting, c'est la nouvelle technologie de minage, a démarré il y a maintenant 1 an, et que pendant 20 ans, donc il reste 19 ans, pendant 19 ans encore, les machines, donc les hubs, c'est ce qui crée le Zenic Coin quotidiennement, eh bien, c'est ça qui va générer encore pendant 19 ans les 600 millions de Zenic Coin. Pour votre information, des hubs, il en reste moins de 300 000 aujourd'hui en vente. N'oubliez pas, le but final de tout cet écosystème, c'est la tokenisation par rapport à la blockchain de Zenic. On y reviendra en fin de présentation, mais ce mot-là, retenez-le, c'est l'un des plus importants. Toujours concernant le Zenic Coin, vous devez savoir qu'on ne parle pas d'un shitcoin. Ce n'est pas la compagnie qui détermine la valeur. Je ne vais pas vous dire là aujourd'hui, eh bien dans 15 jours, le Zenic Coin sera à 8,25. Et dans 6 semaines plus tard, il sera à 11,22. Non, non, ça c'est bullshit. Excusez-moi d'être cru et d'être direct, mais un réel coin dépend de la réalité des marchés. Tout comme les actions dépendent de la bourse, un réel coin dépend des plateformes, de l'offre et de la demande. Bien évidemment, tout l'écosystème qui est autour de la compagnie va permettre de donner et d'essayer de faire prendre de la valeur aux Zenic Coin, avec l'exchanger, avec tous les différents projets de tokenisation dont on va parler un peu plus tard. Mais tout ce qui est autour de la compagnie est fait pour donner de la valeur aux Zenic Coin. Toujours concernant ce Zenic Coin, vous devez savoir qu'il y a 2 halvings qui concernent la production du Zenic Coin quotidiennement. Il y a un premier halving, en fait, qu'on appelle un halving des ventes. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a 1000 machines de vendues, eh bien, la production, pour ceux qui achètent ensuite, diminue de 1%. Et aussi, eh bien, on est aujourd'hui le 31 mars 2022. Ceux qui ont acheté aujourd'hui ont logiquement entre 1 et 3 Zenic Coin par jour encore en ce moment. Dans 1 an, vous voyez la courbe, dans 1 an, cette production avec le halving de temps cette fois-ci, eh bien, il sera divisé par 2. Non pas du jour au lendemain, mais progressivement, comme la courbe l'indique, en 1 an. Okay, donc ça, c'est la réduction par les halvings, mais là aussi, n'ayez aucune crainte, ça s'est passé comme ça pour le Bitcoin, et tout ce qui, entre guillemets, devient rare, prend forcément de la valeur. On en vient maintenant aux machines de mining, les fameux hubs qu'on appelle dans la compagnie. Et première des choses, la plus importante à savoir, c'est qu'à date, eh bien, le hub, c'est la seule façon pour vous de vous procurer du Zenic Coin aujourd'hui. Alors, un hub, techniquement parlant, pour réduire au plus simple, c'est un masternode qui est à l'intérieur et le masternode valide les transactions de la blockchain et ça génère donc des Zenic Coin à chaque fois qu'il y a des transactions. Ce n'est pas un coin qui est préminé comme le Bitcoin, non, c'est un coin qui est minté, d'accord? Et c'est pour ça qu'on a besoin des masternodes. La compagnie met ses machines en vente. Une machine vaut 1 499 €. Je vous ai dit entre 1 et 3, ça peut des fois aller jusqu'à 4. C'est de plus en plus rare avec les halvings. Donc c'est pour ça, une machine vous donnera pour les 19 prochaines années du Zenic Coin tous les jours, tous les jours, tous les jours. On a pour habitude de dire, et c'est notre ami Kate qui avait pris cette image-là une fois et elle était tellement vraie, cette machine, en fait, c'est comme si vous aviez une poule et les coins, ce sont vos œufs. Ça vous évite d'aller au supermarché en acheter tous les jours. Vous avez votre machine à coin, même pas chez vous, parce que vous n'avez rien à faire, mais automatiquement et chaque jour, vous recevez eh bien, vos Zenic Coin dans votre back-office. Alors, par rapport au hub et par rapport au portefeuille de chacun, eh bien,
bien évidemment, ça a un coût, 1 499 €. Mais la compagnie, elle permet à tout un chacun d'acheter aussi des parts de hub. Si vous n'avez pas envie ou si vous n'avez pas financièrement la possibilité d'acheter une machine complète, vous pouvez acheter une moitié de machine. Vous pouvez acheter un quart de machine. Mais vous pouvez aussi acheter 2 machines, 4 machines, 8 machines, jusqu'à 256 machines. Il y en a pour toutes les bourses. On en vient aux futurs partenaires, et je dirais même les nouveaux partenaires, puisque ces 4 partenaires-là sont actés maintenant par la compagnie. Le premier, c'est donc Tupan. Tupan a créé son propre token qui va bientôt migrer, et on a eu confirmation hier grâce à Toa avec un échange WhatsApp avec les techniciens de Tupan. Le token Tupan va migrer sur la blockchain de Zenic. Qu'est-ce que c'est Tupan? Eh bien, c'est tout simplement un token qui est là pour la sauvegarde de la forêt amazonienne. À chaque fois que vous achetez un token, c'est, je ne sais plus quelle quantité, mais c'est, on va dire, 1 mètre cube de la forêt amazonienne qui est sauvegardé. Mais sachez aussi que le token Tupan, eh bien, est aujourd'hui le premier et unique token accepté et régulé par la SEC, à savoir les autorités financières américaines. Conway World, c'est une compagnie autrichienne, quant à elle, dans la fidélisation des commerçants dans la crypto-monnaie. Et donc, première des choses, eh bien, tous les commerçants affiliés à Conway World acceptent le paiement en Zenic Coin. Et deuxième chose, Conway World a aussi, vous savez, des ATM, des machines à retirer en cash eh bien, de la crypto-monnaie. Auparavant, il n'y avait que le Litecoin, le Bitcoin et l'Ethereum qui étaient proposés. Le Zenic Coin, maintenant, va aussi être proposé sur ces distributeurs de machines automatiques. iFiber, donc iFiber, c'est une société, on va dire, ça appartient en gros à la holding de Zenic, puisque le fondateur de iFiber n'est ni plus ni moins que le Dr Hoffner, qui est aussi cofondateur de Zenic. Et là, en fait, ils sont partis dans un produit physique, puisque la doctrine aussi de la compagnie, c'est gagner de l'argent, c'est bien, mais avoir la santé, c'est encore mieux, puisque si on a de l'argent mais qu'on n'a pas la santé, ça ne sert pas à grand-chose. Et donc, iFiber a lancé eh bien, une gamme de surmatelas qui vous permet non seulement de dormir beaucoup mieux, vous pouvez demander à, peut-être que tout à l'heure, si Toa ou Monique veulent nous faire un témoignage, vous verrez que ça a vraiment, vraiment des effets sur le sommeil, puisque à l'intérieur, il y a une nouvelle technologie qui permet la régénération des cellules. Je vous invite à aller sur le site. On ne va pas passer 10 minutes sur l'explication de ça, mais ce surmatelas-là est vraiment, vraiment révolutionnaire, et à tel point que la NASA l'utilise déjà pour les cosmonautes. Dernier partenaire, en fait, et non des moindres, ça va être Avinoc. On attend d'une minute, d'une heure, peut-être quelques heures, le lancement du staking avec ce token qui, lui aussi, va rejoindre la blockchain de Zenic. Avinoc, à la base, c'est une compagnie aérienne dans la location de jets privés. Avinoc va lancer sa plateforme Voo, qui va être ni plus ni moins que le booking de la réservation pour les jets privés. D'accord? Donc ça, c'est imminent. Le token existe déjà, on peut déjà en acheter, il a déjà fait une très très belle évolution, mais surtout, eh bien, avec Zenic Saphir, on va pouvoir faire du staking d'Avinoc de 1 an jusqu'à 15 ans avec des intérêts journaliers. Et ça, c'est imminent. Peut-être même qu'à la fin de la présentation, on pourra vous dire en live que ça y est, c'est sorti, ou alors ça sera dans quelques heures. Mais bref, ça va vraiment, vraiment apporter beaucoup de satisfaction à toute la communauté. On en vient maintenant eh bien, au but ultime, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de Zenic, à savoir la tokenisation. Alors la tokenisation, qu'est-ce que c'est? On a toujours pour habitude en fait, de le comparer à la cotation en bourse d'il y a des dizaines d'années, à savoir que la cotation en bourse permettait aux entreprises à l'époque eh bien, de vendre des actions. Ça voulait dire de gagner de la trésorerie, d'emmagasiner des liquidités, mais surtout de se donner une valeur aux entreprises. Eh bien, la tokenisation, c'est pareil, sauf que c'est sur la blockchain. Et qui dit donc blockchain dit que tout peut être tokenisé. Pas seulement les sociétés, mais tout. L'immobilier, les installations solaires, les NFT, l'art, la peinture, les brevets, bref, tout peut se faire tokeniser. Et je vous rappelle que le but de la famille royale de Dubaï, avec cette compagnie Zenic, c'est justement de faire de Dubaï la première ville tokenisée au monde. Alors, au-delà de ça, eh bien, il y a un chiffre qui est juste hallucinant, puisque c'est le Forum économique mondial qui le prédit, mais le marché de la tokenisation dans les 5 prochaines années va s'élever à plus de 24 000 milliards de dollars. Encore une fois, le Forum économique prévoit que cette révolution
va être plus importante que celle d'Internet. C'est vous dire. À vous de voir si effectivement il y a peut-être quelque chose à faire quand une telle révolution industrielle arrive. Souvenez-vous de tout ce qu'a transformé Internet dans nos vies. Eh bien, la tokenisation, ça va être encore mieux. Et la tokenisation, eh bien, va pouvoir se faire justement grâce à la blockchain de Zeniq par rapport à ses caractéristiques, à savoir la flexibilité, la transparence, la sécurité, la réduction des coûts qui est due à la rapidité des transactions. Je vous rappelle, 50 000 transactions par seconde. Et surtout, eh bien, vous pouvez le faire de partout, partout dans le monde. Aucune restriction géographique. On en vient au dernier slide de cette première partie, la vision complète de l'écosystème Zeniq. Alors, on part de là, n'oubliez pas, les hubs. Parce que, encore une fois, les hubs sont la seule façon de vous procurer quotidiennement des coins qui sont ici. Grâce à tout cela, vous allez pouvoir avoir accès à la tokenisation avec toutes les sociétés qui vont se greffer à l'écosystème. De ce fait-là, eh bien, ça va améliorer la valeur du coin. Mais aussi, comme je vous l'ai dit en préambule, eh bien, bientôt, dans les semaines, l'exchanger final décentralisé va sortir. Et écoutez bien, puisque ça aussi, c'est une révolution, c'est la première fois que ça va se passer. Cet exchanger, bien évidemment, il va générer des bénéfices. Comment on génère des bénéfices pour un exchanger? C'est tout simplement avec les frais de transaction quand on achète ou quand on vend ou quand on échange de la crypto. Ces frais, de façon hebdomadaire, chaque semaine, 100% eh bien, de ces bénéfices vont être redistribués indirectement à tous ceux qui ont du Zeniq Coin. Comment ça va se passer? Tout simplement parce qu'avec les 100% de bénéfices, la compagnie, via un smart contract, va racheter les Zeniq Coins qui sont sur le marché. Et quand elle va les racheter de façon automatique, elle ne va pas les garder pour elle, elle va les brûler. Ça s'appelle faire du burning. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va faire diminuer le nombre de coins au total. Et qui dit cette manipulation faite, dit que la valeur du coin, là aussi, va prendre de la valeur. Ça, c'est une révolution puisque aucune plateforme ne propose ça aujourd'hui. Donc, je vous le répète, prenez vraiment conscience de cet écosystème complet de chez Zeniq. N'ayez, je dirais, que nenni de ce qu'on peut trouver sur Internet ou de ce que certains en disent. Non, le Zeniq Coin n'existe pas, non, la blockchain n'existe pas. Tout est prouvé maintenant. Nous sommes référencés sur plusieurs plateformes et non des moindres, et d'ici quelques jours, logiquement aussi, sur CoinMarketCap. Donc, n'ayez aucune crainte là-dessus. Mais prenez conscience que pour 1 499 €, vous pouvez avoir l'opportunité pour les 19 prochaines années de recevoir de façon quotidienne, chaque jour, du Zeniq Coin. Combien de Zeniq Coin mint un hub complet à 1 499 €? 1 à 4 coins. Si vous achetez une part de hub, eh bien, il faudra diviser ce rendement par la part que vous avez choisie. Si bien sûr, au contraire, vous achetez une ferme de hub, eh bien, vous multiplierez. Si par exemple, vous avez 2 hubs, eh bien, vous multiplierez ce rendement par 2, par exemple. Est-ce que Zeniq est un système pyramidal et ou un Ponzi? Alors, ça a la forme d'une jolie pyramide parce qu'il y a quelqu'un en haut et des personnes en dessous. Donc, effectivement, on pourrait se croire chez les pharaons, mais ce n'est pas du tout le cas. Par contre, un système classique, vous êtes aussi dans un système pyramidal parce qu'il y a quelqu'un en haut, des directeurs, des ouvriers, des apprentis, etc. Maintenant, un apprenti ne gagnera jamais qu'un directeur commercial. Eh bien, chez nous, quelqu'un qui s'inscrit en dessous de vous peut très bien gagner plus que vous et aussi avoir un rang plus important que vous. Est-ce que c'est un système de Ponzi? Non. En plus, c'est complètement illégal. Un système de Ponzi, c'est les derniers arrivés qui servent à enrichir ceux du dessus. Eh bien, il faut savoir que chez nous, vous pouvez commencer gratuitement. Ce n'est pas la façon que je recommande de commencer, puisque pour pouvoir vendre un produit, il faut déjà l'avoir soi-même testé. Mais vous pouvez commencer gratuitement et toucher votre niveau 1 en commission. De ce fait, ce n'est pas un système de Ponzi. Les 3 dernières questions. Quand va être disponible l'échange décentralisé Zeniq? La carte Zeniq, on n'a pas de date précise. On sait juste que ça arrive bientôt. La carte Zeniq, elle sera d'abord pour les 2000 meilleurs développeurs, entre guillemets, européens. Et elle ne sera pas gratuite. Comment? Mi-avril. Mi-avril, voilà. Vous voyez, mi-avril dans les back-office. 15 jours. Est-ce qu'elle sera gratuite? Non. 49, chaque fois, je ne sais plus si c'est euros ou dollars. 49 €. 49 € la première année, 10 € en renouvellement. Donc voilà. Quand débutera le stacking à Vinok?
Là, ça nous brûle les doigts. On attend.